Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc on a une première table ronde autour de la solidarité. Comme vous le voyez, je suis très bien entouré. Je suis entouré de Jennifer Bindler et de Marianne Duplan. Et nous sommes là pour un petit quart d'heure ensemble pour évoquer justement la question de la solidarité à l'université. Alors j'aimerais dire quelques mots en introduction, puisque je porte la politique de la solidarité pour l'université, pour dire que d'abord la solidarité, c'est dans nos gènes. Et qu'on n'a pas attendu 2022 ou 2023 pour faire de la solidarité. Si on regarde l'histoire de l'université, on a eu des fédérations d'étudiants, des associations d'amis de l'université qui, depuis une centaine d'années, œuvrent déjà pour la communauté, pour les étudiants, en donnant des bourses, en faisant de l'aide sociale, de l'aide à l'hébergement, de l'aide à la restauration, missions qui ont été aujourd'hui reprises par le Crous. Pour dire que nous avons aussi, vous le savez, été solidaires d'un certain nombre de nos chercheurs qui ont été en difficulté. Je pense par exemple à Pinar Selek, que nous avons accueilli en 2009, aussi à des chercheurs comme Ricardo Ehrlich, qui ayant fui l'Uruguay, sont venus ici. Et donc c'est finalement une tradition très très ancienne. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est simplement de transformer des actions qui étaient jusqu'ici conjoncturelles. On agissait parce que voilà, il y avait un problème dans un pays, parce qu'il y avait une situation particulière ici en France, et transformer cette politique conjoncturelle en une politique structurelle. Et c'est la raison pour laquelle Michel Deneken, président de l'université, a souhaité que nous ayons une vice-présidence en charge des actions solidaires. Et donc aujourd'hui, il y a une petite équipe autour de Marie Desroches, qui a constitué un pôle de solidarité, de sorte à pouvoir venir en aide aux étudiants les plus précaires, aux étudiants les plus démunis, et de sorte à pouvoir garantir une chose qui est très importante pour nous, c'est des conditions décentes de vie et d'études pour tous les étudiants, et de garantir aussi une diversité culturelle, une diversité sociale au sein de notre établissement, parce que cette diversité, nous en sommes persuadés, est notre force. Alors, on ne fait pas de solidarité sans moyens, et ces moyens sont mis évidemment par l'université, qui aujourd'hui, au titre de la contribution de vie étudiante et de campus, met 200 000 € à l'année. Il l'est aussi par le Crous, dont c'est les missions, sur l'hébergement, sur la restauration, sur la vie universitaire. Mais nous le mettons aussi grâce à l'aide de vous tous et de vous toutes. La fondation de l'Université de Strasbourg, qui a collecté, comme vous l'avez vu, 60 millions d'euros, a pu collecter aussi des fonds relativement importants pour la solidarité. Je rappellerai qu'au moment de la crise sanitaire, nous avons fait un appel pour aider les étudiants qui étaient en difficulté, qui n'avaient plus de job, qui étaient confinés chez eux. Et ce sont 700 000 € qui sont arrivés depuis le début de la crise sanitaire grâce à l'aide de toutes et de tous. Et je crois qu'on peut en être extrêmement fiers. Extrêmement fiers. Il y a aussi 80 000 € qui ont été mis depuis 2015 pour l'accueil des étudiants en exil, des étudiants réfugiés, qu'ils soient syriens, afghans et plus récemment pour les étudiants ukrainiens. Et sans parler évidemment de toutes les autres nationalités qu'on a accueillies parce que les problèmes sont très nombreux dans le monde. Donc, aujourd'hui, évidemment, et je finirai là-dessus pour ce propos introductif, la solidarité, c'est votre aide à vous, toutes et tous. Et je crois que le réseau Alumni est un très bon témoignage de ce qu'est la solidarité. Premièrement, parce qu'un certain nombre d'entre vous sont aussi donateurs de la Fondation. Et je tiens ici à vous remercier. Donc vous avez contribué aussi à tous ces montants et derrière ces montants, j'allais dire, à tous ces étudiants que nous avons très concrètement aidés pendant la crise. Ce sont plusieurs milliers d'étudiants ces dernières années qui ont pu être aidés ainsi. Je crois qu'on peut en être très fiers. Et c'est aussi le réseau Alumni, parce que le réseau Alumni, c'est un réseau d'entraide professionnelle. Et si vous êtes 50 000, eh bien, il y en a plus d'un millier d'entre vous qui ont concrètement participé à des actions d'entraide professionnelle. Et d'ailleurs, ça fait une magnifique transition avec Jennifer Bindler. Je vais vous laisser vous présenter, mais vous êtes une ancienne étudiante de la faculté de psychologie et aussi un peu des sciences de la Terre, si j'ai bien compris. Voilà, donc c'est même bifacultaire. Jennifer,
peut-être vous pouvez nous expliquer un peu comment vous êtes devenu alumna, puisque c'est comme ça qu'on doit dire, et ce qu'aujourd'hui, en tant qu'alumna, parce que vous avez été extrêmement impliqué hein, dans l'entraide envers les étudiants de psychologie, qu'est-ce que vous avez pu faire concrètement grâce au service et au réseau Alumni? Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir participer à différentes actions en tant qu'étudiante, notamment à travers l'Espace Avenir, qui est aussi un grand acteur de l'accompagnement des étudiants. Et dès que j'ai pu être diplômée, je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce qui m'a manqué quand j'étais étudiante? C'était d'avoir un soutien de professionnels qui me permettait d'avoir du recul sur mes pratiques. Et donc, c'est ce que j'essaye d'offrir aux étudiants de psycho. Il y en a quelques-uns par là-bas. De pouvoir les aider sur que ce soit juste une relecture de CV, une mise en réseau aussi, puisque c'est à ça que ça sert, mais aussi de juste prendre du recul sur le monde du travail, sur la professionnalisation, puisque c'est jamais simple d'être un jeune en professionnalisation. Donc c'est vraiment ça que j'essaye de faire à travers les différentes actions, les participations aux journées des parrains-marraines, hein, les soirées, mais également de participer aux différents événements qui sont organisés par le réseau. Oui, et alors vous avez, déjà quand vous étiez étudiante, vous étiez très impliquée dans les questions d'insertion professionnelle, puisque je crois que vous avez travaillé à l'Espace Avenir. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement là-bas et qu'est-ce que vous retirez de cette expérience? J'ai pu participer avec l'Espace Avenir à la présentation des filières dans les lycées. Donc c'était vraiment très enrichissant de partager avec les étudiants, les lycéens qui se questionnent beaucoup sur l'avenir, de leur montrer la réalité d'une vie étudiante, mais aussi des différentes filières, et de la possibilité de se réorienter. C'est pas grave si on fait une L1 d'une matière qui va pas forcément nous convenir, mais j'ai fait de belles rencontres. J'ai d'ailleurs mes amis depuis plus de 10 ans qui sont derrière moi. Et c'est aussi ça, c'est la richesse humaine qu'on va pouvoir partager avec les gens. Donc c'était très enrichissant pour moi de partager déjà en tant qu'étudiante, et j'ai vraiment voulu garder ça après en tant que professionnelle, et c'est quelque chose qui me fait vivre. Donc voilà. Alors j'allais dire, si on prend la solidarité au sens propre du terme, ça va un peu dans les deux sens, c'est-à-dire qu'évidemment vous donnez pour les autres, mais les autres vous apportent peut-être aussi quelque chose. Qu'est-ce que toutes ces actions que vous avez faites en direction des futurs jeunes psychologues, qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie professionnelle? Alors moi, j'accueille des étudiants en stage depuis 2018. L'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi reprendre la réalité de la théorie, puisque c'est aussi ça qui est important quand on est universitaire. Quand on est dans le monde du travail, au bout d'un moment, on est noyé sous la charge, sous les contraintes. Et j'apprends autant avec les étudiants qui vont régulièrement me remettre en question dans mes pratiques, dans ma façon de faire, d'évoluer, que de me tenir au courant par leur fraîcheur aussi de toutes les évolutions des théories, des concepts, des outils nouveaux aussi qui ont pu être créés. Et c'est vraiment dans une démarche gagnant-gagnant. Moi, je m'enrichis beaucoup à leur côté aussi. Donc c'est tout l'objectif de devenir marraine, je trouve, de pouvoir apporter quelque chose, mais d'avoir aussi quelque chose en retour. Alors on va se tourner, merci Jennifer, on viendra peut-être encore vers vous avec quelques questions, mais je vais me tourner vers ma gauche et vers Marianne Duplan. Alors c'est un jour un peu important pour vous aujourd'hui, je vous vois déjà sourire, parce que en fait, vous êtes aujourd'hui même, si j'ai bien compris, diplômé du master CAWEB après avoir fait des études en psychologie. Je crois qu'on peut vous applaudir déjà. Merci beaucoup. Donc, non seulement nous avons une diplômée, mesdames et messieurs, mais en plus nous avons notre plus jeune alumna, puisqu'elle vient d'être alumna il y a quelques heures. Effectivement. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous raconter votre parcours et un peu aussi ce que vous attendez maintenant de pouvoir, si vous êtes alumna au fond, vous dire qu'est-ce que vous pourriez faire dans ce réseau, qu'est-ce que vous attendez de ce réseau et comment vous pouvez éventuellement vous engager. Après, on reviendra sur votre parcours, mais déjà là, en tant qu'alumna. En tant qu'alumna, déjà, voilà, j'ai pu profiter de plein d'avantages à l'université, et j'espère que je pourrai aussi, entre guillemets, en faire profiter des futurs étudiants, parce que j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de stages aussi, et ça passe par ce réseau, et c'est très formateur, ça permet d'appliquer ce qu'on voit à l'université, et c'est vraiment un des grands avantages pour moi de ces expériences-là. Alors,
vous avez, tout au long de votre parcours, bénéficié du statut, enfin bénéficié, je veux dire, vous avez étudié sous le statut d'étudiante handicapée. Et donc vous avez pu bénéficier aussi d'un dispositif extrêmement important de notre politique de solidarité et de vie étudiante globalement, qui est notre mission handicap. Est-ce que vous pourriez revenir un peu aussi sur toute cette aide qui vous a été apportée par la mission? Oui, bien sûr, j'ai toujours été accompagnée par les missions handicap des universités que j'ai fréquentées, et donc notamment Strasbourg, et qui voilà, vous accompagnent surtout sur tous les aménagements dont on peut avoir besoin à l'université. Donc moi, évidemment, c'est l'accessibilité des locaux. Ça paraît assez évident, mais c'est quand même important. Mais après, voilà, ça peut se décliner sous plein d'autres formes, comme de la prise de notes et d'autres supports pour suivre les cours. Et c'est vraiment, en fait, ça peut parfois reposer sur des choses assez simples, mais qui sont vraiment essentielles pour les étudiants pour pouvoir suivre les cours et puis voilà, avoir aussi son diplôme. Et voilà, à l'Université de Strasbourg, l'équipe est très importante, enfin, est très engagée aussi. Et donc, je tiens à les remercier parce que c'est vraiment un soutien important pour les études. Et vous avez aussi, si j'ai bien compris, pu bénéficier d'une alternance. Vous avez faite à la Banque Populaire. Oui, effectivement. Alors, bénéficier, c'est vrai que c'est grâce à la mission handicap que j'ai participé à un atelier et où j'ai pu rencontrer des intervenants de la Banque Populaire qui, suite à cette rencontre, même si ce n'était pas l'objectif initial, en fait, m'ont proposé l'alternance dont j'avais besoin pour justement valider mon master. Et donc, c'est vraiment voilà, lors de ces rencontres-là que ces échanges ont été possibles et que la collaboration a pu démarrer. Voilà, donc aujourd'hui, vous allez vous lancer dans le monde, sur le marché du travail. Quelles sont vos aspirations? Dans quoi vous souhaitez travailler? Sachant qu'ici, il y a plein de monde, on est 400 personnes. Donc peut-être qu'il y a ici un employeur, une employeuse qui recherche les compétences que vous avez. Donc dites-nous un peu ce que vous cherchez. Donc moi, je cherche surtout en tant que chargée de communication digitale, parce que c'est là où j'ai fait ma première expérience notamment. Et donc voilà, pour tout ce qui va être gestion de vos sites web, de vos réseaux sociaux. Et un petit bonus, j'ai une spécialisation sur l'accessibilité numérique, donc non seulement comment créer votre site, mais être sûr qu'il soit accessible pour tous les publics. Alors ça, je crois que c'est quelque chose qui va résonner dans beaucoup d'oreilles aujourd'hui, parce que évidemment, c'est un enjeu. À la fois, on parlait de l'accessibilité physique, mais l'accessibilité numérique, c'est aussi un très grand enjeu. On le voit aussi même pour nos étudiants, d'un point de vue la politique de solidarité. C'est pas simplement de l'aide financière, mais c'est aussi beaucoup de l'aide à l'accès à l'information, l'accès aux droits et la dématérialisation dont on pourrait imaginer qu'elle facilite au fond l'accès, est quelquefois pour beaucoup aussi un frein. Et c'est des choses que vous avez vues dans vos études ou que vous avez appris par vous-même? En un sens, c'est plutôt quelque chose que j'ai appris par moi-même. J'en ai fait mon sujet de mémoire, donc je ne m'étendrai pas là-dessus à outrance, mais oui, c'est effectivement quelque chose qui peut être un frein parce qu'on s'imagine que le digital en fait est bon pour tout le monde, alors qu'il existe plein de petites choses où en fait, même un site web, s'il n'est pas correctement codé, c'est comme si vous ne pouviez pas accéder à toute l'information. Et donc, voilà, vous perdez des visiteurs, des clients, comme des gens perdent l'information que vous souhaitez leur proposer. Alors, Jennifer et Marianne, peut-être pour un mot de conclusion, pour dire au fond, peut-être passer un message aujourd'hui à nos alumna, à nos alumni, puisque c'est un grand pluriel aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimeriez dire au fond à toutes celles et ceux qui sont ici dans le réseau, qui se sont peut-être pas encore engagés au niveau de ce que vous avez fait? Je dirais que c'est pas forcément prendre beaucoup de temps. Alors moi, je m'investis beaucoup, mais parce que ça me fait du bien. Lire un CV, répondre à un étudiant, mettre en relation, ça suffit pour accompagner les étudiants. Il ne faut pas oublier que ça sera vos futurs collègues peut-être un jour aussi. Donc on est tous les futurs collègues des étudiants d'aujourd'hui.
Et un dernier petit message de la fin, un autre parrain qui vient d'être par la force des choses, puisque c'est mon conjoint, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc bon anniversaire, voilà. où qu'il soit. Et ben voilà, alors il y a même des alumni qui ont des anniversaires, donc joyeux anniversaire. Marianne? Et ben, je dirais que j'invite les gens à se parler les uns aux autres et à faire le plus de rencontres possible, parce que c'est vraiment de ces rencontres-là que peut naître la plus grande des richesses pour tout un chacun. Oui, je rappellerai en conclusion, puisqu'on disait que voilà, c'est un réseau d'entraide. Les alumni, c'est 9000 offres d'emploi qui sont transitées par le réseau en une dizaine d'années. C'est aussi 300 portraits d'alumni pour inspirer des parcours d'étudiants. Et je crois que cette table ronde nous a donné l'occasion d'avoir 2 portraits vivants et souriants. Et donc, je remercie vraiment infiniment Jennifer et Marianne d'être venus aujourd'hui avec nous. Et puis, on va continuer la soirée et céder la place à la table ronde suivante. Mesdames et messieurs, je crois qu'elles méritent toutes les deux un immense applaudissement. Merci.